Laissez-moi simplement dire que c'est une fois de plus une grande satisfaction de me trouver devant un nombre considérable de femmes et d'hommes qui écoutent, c'est déjà formidable, et de pouvoir leur dire qu'il me semble que nous sommes ensemble à un moment très particulier de l'évolution des sociétés humaines et que ce moment exige, me semble-t-il, une forte mobilisation de tous ceux qui se sentent conjointement responsables devant ce qui est inacceptable pour nous, insupportable que ce soit une oligarchie qui domine l'économie et qui ne s'occupe pas de la démocratie, comme le dit admirablement Hervé Kempf. Je ne fais donc qu'ajouter ma voix de quelqu'un qui a eu la chance de promouvoir un petit livret de 30 pages que nous avons appelé « Indignez-vous ». Pourquoi? Parce que nous avions peur qu'il y ait trop de gens endormis. Je vous le dis tout franc, vous ne pouvez pas continuer à vous désintéresser. Il faut vous indigner, mais il faut après cela vous engager. Nous sommes aujourd'hui en mesure de lutter contre les lobbies du capitalisme financier auxquels sont encore assignés nos États membres, nos gouvernements. Il faut rendre nos gouvernements suffisamment courageux et pour cela il faut que vous soyez vous-même suffisamment confiants et suffisamment courageux pour qu'ils abordent carrément des problèmes dont nous connaissons les solutions. Nous savons qu'il est possible à des sociétés humaines de se fonder sur le respect de l'autre, sur le respect de la dignité de la personne humaine, sur le respect des libertés fondamentales. En aucun cas il ne faut dire « c'est pas possible, c'est trop tard, moi j'y peux rien », chacun de vous y peut beaucoup, et c'est le message que je voudrais lancer, parce que je suis entouré d'amis scientifiques qui me disent mettre un obstacle au progrès de la science. Mais voyons, c'est tout à fait impossible. Plus la science avance, plus ça va bien. Et à eux, je dis, faites très attention, parce que la science ne peut pas être indifférente à l'éthique. Mais nous avons surtout besoin d'une majorité de gauche en Europe, d'une majorité qui, en Europe, soit capable de défendre ses valeurs fondamentales, ces valeurs anthropocènes, sur lesquelles nous pouvons fonder un rôle de l'Europe dans la meilleure gestion et la meilleure gouvernance mondiale. Je suis d'accord avec lui sur le long terme, je suis en désaccord avec lui sur le court terme. Nous avons une année prochaine où il faut que nous obtenions au moins une chose, c'est un autre président, bon Dieu. Nous avons besoin d'inventer la manière de faire fonctionner la démocratie et nous y sommes aidés par la façon dont les indignés un peu partout sont en train de se comporter, non pas comme voulant faire un nouveau parti politique, qui serait le parti communiste, le parti trotskiste, mais une nouvelle forme pratique d'être à l'écoute de ce qui les intéresse et de s'organiser pour que ce soit intéressé. Et ma deuxième réponse, vous n'y couperez pas. Edgar Morin vient de nous dire qu'il faut être soucieux de poésie. Eh bien, je voudrais vous en réciter une, tant pis pour vous. Et j'en récite toujours une qui pourtant ne se passe pas à Dijon, ce serait mieux, qui se passe à Paris, c'est loin là-bas, tant pis, et qui s'appelle le pont Mirabeau. Écoutez bien. Sous le pont Mirabeau coule la Seine et nos amours. Faut-il qu'ils t'en souviennent, les joies venaient toujours après les peines. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Les mains dans les mains, restons face à face, tandis que sous nos bras passent des éternels regards, l'onde si lasse. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure.
L'amour s'en va comme cette eau courante. L'amour s'en va comme la vie est lente et comme l'espérance est violente. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Passent les jours et passent les semaines, ni temps passé ni les amours reviennent, sous le pont Mirabeau coule la Seine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure.